Bonsoir à tous et bienvenue sur le dernier numéro de la semaine de votre émission Tour d'Horizon. Dans le bulletin d'information, nous vous présentons quelques faits de société publiés dans la semaine dans les médias et sur les réseaux sociaux. Un fait inhabituel qui défraie depuis quelques jours la chronique. Cela se passe dans la commune de Savet, plus précisément dans l'arrondissement d'Okpara, où un cambrioleur de boutique croit avoir réussi son opération. Nuitamment, le voleur a vidé la boutique d'un commerçant Adja. Les bulletins emportés, voire même partagés ou vendus. Malgré les jérémiades des voisins, le propriétaire victime du cambriolage a gardé sa sérénité tout en confiant qu'il retrouverait ses biens si la nature demeure toujours ce qu'elle est. Une semaine plus tard, tous les biens volés ont été retournés par le cambrioleur qui les a laissés aux alentours de la boutique à l'aube. Au petit matin, à la grande surprise de la population, les choses volées ont été ramenées. Après vérification, tout était au point. Tous les objets ont été retournés. Nous restons toujours dans la commune de Savet pour dire que depuis quelques jours, cette localité du département des Collines a été le théâtre d'un fait assez étrange. Une femme âgée de la quarantaine a révélé un secret gardé longtemps à son époux. 15 ans de mariage après, une femme a fait savoir à son homme que sur les 5 enfants dont elle dispose, un seul lui appartient. Ceci au cours d'une dispute habituelle, comme dans tous les couples. Il faut que tu saches aujourd'hui une chose. Je suis fatiguée de toi. Sur les 5 enfants que tu considères comme tes enfants, seul le premier t'appartient. Les 4 autres sont pour quelqu'un dans la ville. Quand il me couche et que ça donne grossesse, il refuse d'avorter et je te les donne, a-t-elle confié, rapporte Daibi Info. Après cette déclaration, son époux très fâché a décidé d'en découdre avec elle à l'aide d'une machette et d'un fusil. L'intervention des voisins a permis de le contrôler. La femme a quitté la maison avec ses bagages tout en laissant le seul enfant dont l'époux est le père biologique. Elle est partie avec les 4 autres enfants, a précisé notre source. Parlons à présent d'un cas d'infidélité. Un homme a perdu sa virilité après une partie de jambes en l'air avec une compagne, épouse vivant sous le toit d'un féticheur. L'homme d'affaires et acheteur de soja, il y allait vite en besogne sans mesurer le risque qu'il courait. Selon les informations de Daibi Info, la scène s'est déroulée dans la commune de Glazoué, dans une ferme non loin du village appelé Ogoudako. Le trentenaire pris au piège de la dame infidèle est un acheteur de soja qui fréquentait la ferme pour l'achat de céréales. Acheteur de soja, le cocufieux a entretenu des relations sexuelles avec la femme du féticheur. Bon dragueur, il a su convaincre la dame qui s'est laissée à lui. Mais la suite est qu'il a perdu sa virilité et toutes les tentatives pour remettre l'engin en marche ont été vaines. Et depuis ce premier acte, il a de soucis à lier sa virilité. Or, en de pareilles circonstances, informe la source, il faut qu'il avoue son crime pour que l'antidote lui soit administré, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Nous terminons par un cas de vol à Parakou. 5 bidons d'huile, des condiments et quelques maïs. C'est le bilan du vol qui a eu lieu dans la nuit du dimanche à lundi à l'école primaire publique de Touroukparou dans le 1er arrondissement de Parakou. Selon la directrice de l'école, Henriette Adekoun, elle se débrouille avec le reste du stock pour pouvoir donner à manger aux enfants. C'est ce qui est resté qu'on est en train d'utiliser en attendant que les parents ne cotisent pour ce qui a été volé. Par ailleurs, les responsables d'établissements et les bureaux de parents d'élèves font de leur mieux pour sécuriser les biens mis à leur disposition. Ils sollicitent cependant l'appui de l'État et des autorités locales pour renforcer la sécurité dans les dites écoles. Mesdames et messieurs, c'est sur ces faits de société que nous refermons le bulletin d'information de ce soir. Mais nous poursuivons votre émission Tour d'Horizon avec le forum de discussion. Charles Albandaoui, bonsoir. Bonsoir Latifat Kowedo. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Nous allons donc parler d'un sujet de société. Scandale sexuel dans une église évangélique à Zakota. On dirait que l'homme de Dieu a oublié le 7e commandement de Dieu qui interdit l'adultère. Vous savez, oublier, c'est peu dire. On a comme l'impression que cet homme de Dieu aurait voulu tout simplement que dans les 10 commandements de Dieu, le commandement qui interdit l'adultère n'existe pas. Parce que quand on voit les faits, quand on voit le comportement des 2 fidèles-là qui ont commis cet acte d'adultère et de débauche, c'est ce qu'on peut dire. Vous savez, l'adultère constitue un interdit, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans nos coutumes, dans les us et coutumes de pratiquement tous les peuples, l'adultère est condamné. Mais vous voyez là, des gens qui commettent un acte qui est interdit, mais qui se permettent d'en avoir une preuve. Vous savez,
Et quand on filme quelque chose, quand on garde ça sur soi, c'est une preuve. Parce que le procès de divorce pour raison d'adultère, souvent, on réclame des preuves matérielles pour justifier ça. Voilà des gens qui commettent cet acte-là et qui se permettent de filmer et de garder. Et par la suite, de diffuser, de mettre ça sur la place publique. Parce que là, sur les réseaux sociaux, c'est la place publique. Et donc, quand on voit ce fait-là, on se dit, mais l'homme de Dieu, a-t-il oublié tout ce qu'il a prêché à l'Église? A-t-il oublié tout ce qu'il a dit par rapport à ce genre de comportement? C'est à croire qu'il dit à ses fidèles, faites ce que je vous dis et ne faites pas ce que je suis en train de faire. Ça ne s'explique pas. Et on a comme l'impression que la difficulté à expliquer, c'est ça qui l'amène à dire que voilà, c'est l'œuvre du diable. Voilà, vous savez, et les hommes, quand ils commettent ce genre d'impair, souvent, nul n'aime se déclarer coupable. Il faut forcément trouver quelqu'un sur qui rejeter la faute. Et celui sur qui il a trouvé utile de rejeter la faute, c'est le diable. Le diable l'a possédé pendant qu'il était en train de commettre cet acte-là. Vous savez, beaucoup de gens crient au scandale. Oui, c'est un scandale, c'est vrai. Mais au-delà du scandale qui a eu lieu dans cette église-là, il ne faut pas se focaliser forcément sur cette église-là. Il faut prendre la vie religieuse dans tout son ensemble pour comprendre qu'en réalité, dans toutes les communautés religieuses, des actes, des faits comme ça peuvent arriver, pour ne pas dire que dans chaque communauté religieuse, quand on va remonter dans l'histoire, il y a forcément eu des actes comme ça. Que l'on soit en milieu de religion endogène, à savoir le vaudou, que ce soit dans les religions révélées, que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme, que ce soit toutes sortes de religions qui existent, il se fait même que même dans des sectes, des pratiques religieuses déviantes existent. Donc bref, pour dire que la vie religieuse, eh bien, se retrouve parfois polluée par des actes de ce genre-là, tout simplement parce que, voilà, on parle de Dieu, mais ce sont des hommes qui parlent de Dieu. Ce sont des hommes qui se retrouvent à adorer Dieu d'une certaine façon. Et ces hommes-là existent avec leurs qualités et leurs défauts. L'homme de Dieu qui prêche si bien la parole de Dieu, on se demande, mais comment a-t-il pu s'y tomber si bas? Pour dire que oui, on a beau être homme de Dieu, on peut avoir des faiblesses. Ce n'est pas pour justifier la chose, mais c'est pour amener le débat au niveau auquel nous sommes des êtres humains. Et parfois, il peut arriver qu'on tombe dans ce genre de bassesse. Parce que quand on est dans le spirituel, vous savez, le monde spirituel, c'est un monde de combat. Celui qui prêche tout le temps Dieu, 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 il se voit confronté parfois à des tentations. Et quand il n'est pas suffisamment fort, il tombe dedans. Et face à la femme, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui tombent. La réaction des responsables de cette église a consisté à excommunier les deux fidèles auteurs de ce fait d'adultère. Selon vous, comment vous appréciez cette sanction? Oui, fait d'adultère, c'est vrai. De débauche également, c'est vrai. Vous savez, socialement parlant, l'adultère, sociologiquement parlant, l'adultère n'est pas accepté dans notre société. Et quand ça arrive dans un couple, vous savez comment ça se passe. Quand l'homme sait que sa femme a commis l'adultère, eh bien, il le rejette systématiquement. Et vous voyez, sociologiquement parlant donc, on peut comprendre cette décision-là qui consiste à excommunier ces fidèles-là, donc à les séparer du corps de cette église-là. Mais comme nous sommes en train de parler d'église, et qu'ils nous souviennent quand même qu'il s'agit d'une église évangélique, donc qui prêche la foi chrétienne. Et quand on se réfère à la foi chrétienne, face aux fautes, face aux péchés, on peut dire que ce n'est pas forcément la bonne décision. Parce que voilà, l'exemple de l'adultère qui est donné dans la Bible face à Jésus lui-même, à qui on a amené une femme qui a commis l'adultère, une femme qu'on devait lapider parce que l'adultère est condamné par la loi de Moïse. Voyez-vous, le Christ a répondu que, eh bien, celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Et par la suite, personne n'a pu donc condamner cette femme-là. Et au Christ de dire, eh bien, ils ne t'ont pas condamné, je ne te condamne pas non plus, va, mais ne pêche plus. Et donc voilà, va, mais ne pêche plus, c'est la démarche chrétienne. C'est la démarche chrétienne, ce n'est pas la démarche qui veut la mort du pécheur. La démarche chrétienne, ce n'est pas une démarche de rejet systématique. Donc, la décision qui est prise, c'est vrai, socialement parlant, sociologiquement parlant, elle est correcte, parce qu'on ne peut pas accepter que des gens appartenant à une communauté religieuse puissent salir, jeter de l'opprobre sur cette communauté comme ça. Donc, au sein de l'Église, c'est normal qu'on puisse faire ce geste qui les sépare totalement de l'Église. Mais quand on vient dans la doctrine chrétienne, finalement, quand on se rapporte à ce que le Christ prescrit
face à même des péchés si graves que l'adultère, on peut dire l'excommunication n'est pas forcément la bonne décision. On aurait pu trouver d'autres choses à dire ou à faire avec ses fidèles. Et cela dit, il faut rappeler tout simplement que, en Église, dans les communautés religieuses, il est important que des efforts soient faits pour que ce genre de choses n'arrive pas, pour que la femme, le sexe, l'argent et la recherche du pouvoir ne soient pas des éléments qui créent la zizanie, la division au sein des communautés religieuses. Parce que c'est souvent ça, quand il y a problème, quand vous allez chercher, quand ce n'est pas le sexe, quand ce n'est pas l'argent, c'est la recherche du pouvoir qui est souvent au cœur des problèmes, au cœur des scandales au sein des communautés religieuses. Donc, on parle de Dieu, c'est vrai, il faut prier Dieu pour que Dieu vraiment nous éloigne du péché, de ce genre de péché, de ce genre de comportement. Voilà. Charles Bandaoui, on se donne rendez-vous le lundi pour d'autres sujets. Évidemment. Fin du forum de discussion du vendredi 20 janvier 2023. Voici à présent la dernière ligne droite de votre émission. Mesdames et messieurs, sachez que votre travail ennuyeux est le rêve d'un chômeur, votre petite maison est le rêve d'un sans-abri, votre manque d'argent est le rêve de celui qui n'a rien et votre enfant agité est le rêve de celui qui ne peut en avoir. Soyez donc reconnaissants pour tout ce que vous avez. Bon week-end à tous.